Bienvenue dans cette vidéo. On va voir en détail comment devenir monteur vidéo et on va voir où trouver des clients, comment se démarquer et comment se former rapidement et comment s'inscrire en tant que monteur vidéo freelance. Donc c'est parti, vous allez découvrir des astuces que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Alors, comment se former très rapidement? Je vais vous donner 5 astuces. La première, c'est de participer à des challenges de montage, c'est-à-dire que vous allez rejoindre des communautés en ligne qui organise régulièrement des défis de montage vidéo. Ces challenges, ça vous oblige à travailler sous contrainte de temps et à suivre des thèmes spécifiques qui vous exposent aussi une variété de styles et de techniques. Donc vous pouvez trouver des défis sur des forums spécialisés comme Reddit, c'est subreddit dédié au montage vidéo, Discord ou sur des groupes Facebook. Ensuite, la deuxième astuce, c'est de décrypter des montages vidéo populaires. Donc, vous choisissez une vidéo qui a fait le buzz, comme la bande-annonce d'un film, comme un clip musical, une vidéo YouTube virale, et vous la décortiquez. Vous regardez la vidéo plusieurs fois et vous analysez chaque transition, effet, rythme et choix de montage. Vous utilisez des effets comme After Effects ou Premiere Pro pour recréer ces effets et comprendre comment ils sont réalisés. Et en vous mettant dans la peau du monteur original, vous développerez une compréhension profonde de leurs décisions créatives et des techniques utilisées. La troisième astuce, c'est d'utiliser des sites de stock footage pour créer des faux projets. Donc là, vous allez télécharger des séquences de stock footage gratuites, par exemple sur Pexel, Videvo ou Mixkit, et vous allez l'utiliser pour créer vos propres projets de montage. Vous pouvez simuler la création de publicités, de vidéos d'entreprise ou même de courts-métrages. Et en travaillant avec ces séquences, vous vous habituez à ajuster le rythme, les transitions et les couleurs et à raconter une histoire avec des images qui ne vous étaient pas initialement destinées, ce qui renforce votre flexibilité et votre créativité. Ensuite, apprenez les shortcuts de votre logiciel à fond. Investissez du temps pour apprendre les raccourcis clavier de votre logiciel de montage vidéo préféré, que ce soit Final Cut Pro, Adobe Premiere, DaVinci Resolve, pour gagner un temps fou lors du montage. Il existe des claviers même spécialisés pour le montage vidéo, mais vous pouvez aussi créer votre propre raccourci. Donc, vous pouvez utiliser même des applications ou des extensions de navigateur comme Shortcut Foo ou Keyboard Maestro pour vous entraîner quotidiennement. Et dernière astuce, suivez des crash courses de montage avec des mentors en direct. Donc là, vous pouvez, chercher ça, parce que contrairement aux cours préenregistrés, ces sessions en direct, ça vous permet d'apprendre en temps réel avec un expert qui peut répondre tout de suite à vos questions et vous corriger. Donc il y a certains, professionnels qui proposent des formations sur des plateformes comme, Masterclass, Gumroad ou même des sessions de Zoom privé. Maintenant, où trouver des clients? Donc je vais vous donner encore une fois 5 astuces pour trouver des clients très rapidement. Donc la première astuce, ça va être de créer des offres spéciales pour niches spécifiques. Donc là, vous allez identifier des niches spécifiques qui pourraient bénéficier de services de montage vidéo mais qui ne sont pas forcément ciblés par d'autres freelances. Par exemple, proposer des offres spéciales pour les auteurs de livres qui veulent des bandes annonces de leur propre ouvrage, pour des coachs en ligne qui ont besoin de vidéos de formation, ou pour des événements virtuels qui nécessitent des montages rapides. En vous spécialisant dans des niches moins saturées, vous devenez vraiment une solution de choix pour ces marchés et vous allez augmenter vos chances d'attirer des clients qui ont besoin de ces services. Deuxième astuce, c'est utiliser les collabs invisibles. Donc là, ça consiste à collaborer discrètement avec d'autres créateurs de contenu, des influenceurs, et vous proposer de travailler gratuitement ou à prix réduit sur un projet, en échange de l'autorisation d'utiliser le travail dans votre portfolio. Donc là, l'objectif, c'est d'obtenir un contenu de qualité qui démontre vos compétences. Et une fois que ces vidéos sont publiées, eh bien, vous n'hésitez pas à proposer ces collaborations sur d'autres réseaux sociaux et à l'utiliser comme référence pour attirer des nouveaux clients. Astuce 3, ça va être de créer des micro-campagnes publicitaires vidéo. Donc là, vous allez lancer des micro-campagnes publicitaires sur des plateformes comme Facebook, Instagram ou LinkedIn pour pouvoir promouvoir vos services de montage vidéo. Et au lieu de cibler un public large, vous allez vous concentrer sur des segments spécifiques comme des startups locales, des coachs de fitness, des restaurants, et vous allez utiliser des vidéos de 10 à 15 secondes pour montrer des extraits de votre travail accompagnés d'un appel à l'action clair pour travailler avec vous. Astuce numéro 4, vous offrez des consultations de pré-montage gratuites. Donc là, vous proposez des consultations gratuites de 10 à 15 minutes où vous discutez avec des clients potentiels. Vous montrez votre expertise, les idées créatives, des solutions techniques pour améliorer leur contenu, etc. Et ça montre ainsi votre crédibilité et les clients ils vont se sentir compris et en confiance de travailler avec vous. Ou encore, cinquième astuce, de participer à ce qu'on appelle des hackathons créatifs et concours vidéo.
Donc là, c'est des concours vidéo ou des marathons de montage qui sont souvent organisés par des marques, des startups ou des associations. Et même si vous ne gagnez pas le prix final, bah, ces événements, c'est vraiment des opportunités en or pour vous montrer votre talent et votre style, et même de vous faire repérer. Maintenant, comment se démarquer? Parce que c'est loin d'être évident. Pareil, je vais vous donner 5 astuces. Première astuce, c'est de créer un style signature qui est reconnaissable. Donc là, vous adoptez un style de montage qui vous est propre. Ça peut être un type spécifique de transition, une palette de couleurs particulière, une manière d'utiliser la musique ou des effets visuels distincts. Et tout ça, vous pouvez le promouvoir dans votre portfolio pour que les clients potentiels qui recherchent ce type d'esthétique ou d'ambiance, ils vont reconnaître immédiatement votre travail. L'astuce numéro 2, c'est d'offrir des packages expérimentiels. Donc là, ça ajoute vraiment de la valeur supplémentaire aux clients. Par exemple, vous offrez un package comprenant le montage vidéo classique, mais aussi une consultation de stratégie de contenu, des mini vidéos teasers pour les réseaux sociaux, des adaptations de contenu pour différents formats, stories, réels, vidéos YouTube. Et du coup, vous démontrez que vous comprenez les besoins marketing de vos clients et que vous êtes prêt à aller au-delà d'un simple montage vidéo. Et là, ça vous distingue clairement. Troisième astuce, c'est de devenir un narrateur vidéo. Donc là, vous pouvez en fait, pas agir juste comme un monteur, mais comme un narrateur de vidéo qui aide à raconter des histoires puissantes à travers le montage. Donc vous mettez en avant votre capacité à comprendre le storytelling, la psychologie des spectateurs et utilisez le montage pour susciter des émotions spécifiques. Et vous publiez tout ça, sur votre portfolio. Vous pouvez utiliser aussi le montage interactif. Donc là, vous pouvez intégrer, à votre montage des sondages, des annotations cliquables ou des choix de parcours pour le spectateur, comme des vidéos de type «Choisissez votre aventure». Donc là, il y a peu de monteurs qui proposent ce genre de service, ce qui vous permet aussi de vous démarquer. Cinquième astuce, de créer une bibliothèque d'éléments personnalisés. Donc là, par exemple, des transitions qui sont uniques, des animations de texte, des effets sonores, des corrections de couleurs. Vous offrez tout ça, ces éléments, à votre client. Par exemple, vous proposez des transitions exclusives que vous avez créées vous-même et qui ne peuvent être trouvées nulle part ailleurs. Vous pouvez également partager un échantillon gratuit de ces éléments avec vos clients potentiels pour leur montrer la qualité et l'originalité de votre travail. Et maintenant, comment on fait pour s'inscrire en tant que monteur vidéo freelance? Je vais vous montrer toute la démarche sans sortir de chez vous. Alors, si vous ne savez pas comment vous inscrire en tant qu'auto-entrepreneur en 2024, vous pouvez le faire sur la plateforme officielle, mais ça peut être un peu compliqué parce que il y a des détails qu'on va vous demander. Vous ne savez pas toujours les bons codes, les bons termes niveau juridique, et il y a un risque de faire des erreurs et que votre dossier soit rejeté. Donc, il y a la procédure gratuite qui est comme ça, mais il y a une procédure payante, mais vous allez voir bien moins de 100 € pour éviter toutes ces complications. Et je trouve que pour avoir quelque chose qui est 100% en ligne sans bouger de chez soi, vous avez une assistance, c'est rapide, il n'y a pas de rejet parce qu'il n'y a pas d'erreur et tout est très bien fait. C'est un site qui est connu et qui est très bien noté. Je pense que ça en vaut largement la peine. Donc, je vous présente ce site. Donc, en fait, vous allez cliquer sur le lien que je mettrai en dessous et vous allez cliquer sur créer une micro-entreprise ou alors devenir coursier, ça dépend ce que vous voulez faire. Mais si vous êtes auto-entrepreneur, voilà, c'est généralement ici, vous cliquez. Et vous allez pouvoir maintenant répondre à un petit questionnaire. Donc, on va vous demander à peu près une dizaine de questions. Quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Donc, par exemple, dans le mois. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Non. Êtes-vous sûr de vouloir choisir le statut d'auto-entrepreneur? Parce que peut-être que parfois, vous voulez plutôt créer une société. Donc, par exemple, non, on va créer une micro-entreprise. Où sera fixé le siège social? Donc, soit chez vous, c'est ce que prennent généralement les personnes. Si pour un souci vraiment d'anonymat, vous pouvez choisir votre siège social ici, ou alors peut-être que vous avez un bureau ou dans d'autres locaux. Donc on va rester par exemple sur l'adresse personnelle. Donc là, quel est votre domaine d'activité? Par exemple, moi je vends en ligne, ça peut être automobile, coursier, construction, freelance, achat-revente, service à la personne, autre. Si vous ne le trouvez pas, vous cliquez sur autre. Donc, moi par exemple, je vais prendre vente en ligne. Donc là, vous marquez votre identité, continuez, les coordonnées, continuez, l'adresse email, continuez, numéro de téléphone, continuez. J'ai mis des choses au hasard. Que recherchez-vous?
lancer mon activité en déléguant toutes les démarches, une solution tout en un, du conseil juridique où je me renseigne. Donc moi, par exemple, je veux que tout se fasse à ma place. Continuer. Donc là, c'est en train de créer le dossier. Donc vous allez arriver ici, soit vous choisissez le pack standard, soit express, c'est-à-dire qu'en gros, le pack standard, eh bien, il va déclarer pour vous toutes les démarches. Il va l'immatriculer avec tout ce qu'il faut à jour 2024. Garantie anti-rejet, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de faute. Et vous allez obtenir votre cabis et votre ciré qui sera indispensable pour démarrer et faire des factures. Sinon, vous avez le pack express. En plus, ça va être traité encore plus rapidement si jamais c'est urgent. Vous avez une assistance juriste illimitée par divers supports. Et on va saisir à votre place si vous avez la possibilité d'obtenir l'ACRE. L'ACRE, en gros, c'est que vous allez payer moins de charges sociales chaque mois, c'est-à-dire que vous allez moins reverser à l'État, tout simplement. Et donc, vous allez payer que la moitié des cotisations de ce que vous devez. Donc, ça peut être intéressant. Principalement, c'est si vous êtes demandeur d'emploi, si vous avez entre 18 et 25 ans, c'est très intéressant de faire ça, comme ça, ils vont le demander à votre place. Donc, voilà. Sinon, vous cliquez sur, par exemple, ici. Donc là, il va vous redemander si vous voulez domicilier à Paris ou pas. Enfin, voilà. Donc, si vous choisissez chez vous, vous faites ignorer et continuer. Et à partir de là, on a tout ça. Et vous cliquez sur payer en toute sécurité. Après, il va demander de finaliser votre dossier, d'ajouter les justificatifs, donc carte d'identité. Et après, tout ça ce sera fait. Donc là, vous vérifiez bien. Vous cliquez sur payer en toute sécurité. Et vous voyez, c'est 70 €, donc pour être tranquille. Et j'ai même un code promo à vous donner. Vous cliquez Nina15. Hop. Et voyez, vous avez encore une réduction. Vous allez payer juste 60 € au lieu de 70. Vous procédez au règlement et tout est OK et tout est nickel pour vous. Voilà, je trouve que vraiment c'est hyper simple à faire, c'est pas prise de tête, c'est quelque chose de très connu et de très sérieux qui fait ça pour vous. Donc voilà, en plus de ça, il y a un code promo pour moins de 100 €. Je trouve que la tranquillité, ça vaut largement le coup. Donc voilà, je vous mettrai le lien en description et je vous souhaite plein de succès dans votre entreprise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser en commentaire.